Bonjour à toutes et à tous. Wout van Aert s'est fait peur, Jonas Vingegaard est passé proche de la correctionnelle, Primož Roglič a perdu beaucoup de temps tout comme Ben O'Connor. C'était l'étape des pavés sur le Tour de France. Simon Clarke s'est imposé pour quelques centimètres devant Taco van der Hoorn. La formation Israël Première Tech ravie, le maillot jaune pour un fil sur les épaules de Wout van Aert devant Nelson Poles, Edvald Boasson-Hagen et Tadej Pogačar. Regardez le classement général, 13 et 14 secondes seulement pour le podium, 19 pour Pogačar. En embuscade, les trois Ineos, Yates, Pidcock et Thomas dans le top 10. C'est vrai que le Tour de France s'est emballé sur les pavés avec les premiers abandons également. Ceux de Jack Haig et de Michael Gogol. Il est non partant ce matin. Danielos qui a vécu vraiment une terrible chute, qui a percuté une spectatrice qui était trop proche de la route en train de prendre des photos, on le rappellera. Jamais assez, faites attention aux coureurs, priorité aux coureurs. Et profitez du spectacle. Cette sixième étape entre Binche et Longwy, la plus longue du Tour de France 2022, 219,9 km. Beaucoup voient une échappée aller au bout du côté de Longwy où s'était imposé Peter Sagan il y a quelques années dans un sprint en bosse devant Michael Matthews. Michael Matthews qui est forcément l'un des grands favoris du jour. C'est parti extrêmement vite, plus de 50 de moyenne, 52 de moyenne dans la première heure. Et finalement 3 coureurs prennent la poudre d'escampette. Quinn Simmons, le Benjamin du Tour de France. Wout van Aert, le leader du classement général, maillot jaune sur les épaules. Mais également Jakob Fuglsang, le Danois d'Israël, Première Tech, vainqueur hier. Au pied de la côte des Mazures, première difficulté du jour en troisième catégorie. Problème mécanique pour Wout van Aert, alors que Pogačar envoie des textos sur son compteur SRM. Visiblement, plus sérieusement, il doit changer de page ou régler un petit souci. Le maximum de points pour le classement par points pour Wout van Aert qui est, on le rappelle, leader du maillot vert. Et derrière la formation Emirates, on voit également la Bora Hansgrohe et la IF Education Easy Post rouler en tête de peloton. La Alpecin Phoenix est également présente à l'avance. Jakob Fuglsang qui s'arrête à 66 km du but. Il s'arrête pour un besoin naturel, mais surtout pour attendre le peloton qui est à 1 minute 50. Il a décidé de se relever alors que les deux hommes de tête, eux, continuent leur fuite vers l'avant. Regardez Mathieu Van Der Poel, le dossard 101 qui a passé toute l'étape en dernière position. Il avait confié ne pas être bien du tout. Alors que Quinn Simmons, l'américain de la Trek Segafredo, ne peut plus suivre. Incroyable Van Aert, on dirait même pas qu'il a accéléré. Mais Van Aert s'en est allé. Le maillot jaune est parti pour un contre-la-montre de 30 km. Lui qui avait remporté la 4e étape du côté de Calais après un solo de 10 km. Mais là, ça va être compliqué de résister au retour du peloton. 1 minute à 26 km du but. On voit les équipes se replacer. Ici, la Arkea Samsic, la IF de Magnus Cort pour leur leader, la Ineos évidemment. Grenadiers pour les 3 leaders, pour l'instant 4 même, avec Martinez, Pidcock, Yates, Thomas. Et ce plan magnifique de Wout van Aert, seul avec le peloton derrière lui. Et regardez sur la droite de l'image, Tige Benoot qui passe tout près de la correctionnelle et ça tombe à côté un coureur d'Intermarché, Reinhard Jan-Simon Rensburg qui passe complètement par-dessus son vélo. Madouas et Le Gac également qui ont frôlé la chute. Mais ça tient pour les coureurs de la Groupama FDJ. 11 km de l'arrivée, Wout van Aert est sur le point d'être repris alors qu'on attaque les difficultés de cette fin d'étape. Kevin Geniet qui replace David Gaudu, son ange gardien. David Gaudu qui vit un beau Tour de France jusqu'ici, vigilant, bien placé. Et Warren Barguil qui est présent avec Nairo Quintana dans sa roue. Et Wout van Aert qui se relève, c'est terminé pour le maillot jaune. Attaque d'Alexis Villermoz, le vainqueur de Mur de Bretagne il y a quelques années sur les routes du Tour de France, vainqueur sur les routes du Dauphiné. Il avait été maillot jaune d'ailleurs de ce Dauphiné cette année, il y a quelques semaines. Alexis Villermoz qui a accéléré, mais derrière ça bouge avec Tadej Pogačar et David Gaudu. On est juste au sommet. Et Pogačar qui est bien présent, et là on est dans les derniers mètres. À 200 mètres de la ligne, Tadej Pogačar qui lance son sprint avec Primož Roglič, David Gaudu, Nairo Quintana, Michael Matthews. Mais Pogačar a déjà 2 bons vélos d'avance, il se retourne à moins de 100 mètres de la ligne. Pogačar qui se rassoit, qui se retourne une nouvelle fois, qui va pouvoir savourer sa victoire car personne ne reviendra. Michael Matthews est deuxième, David Gaudu s'arrache pour prendre la 3e place et des bonifications devant Tom Pidcock et Nairo Quintana. Quelle finale de Pogačar qui a une nouvelle fois dominé la concurrence. Roglič qui était pourtant sur ce genre d'arrivée l'un des grands favoris n'a pas pu suivre, peut-être suite aussi aux incidents d'hier et à sa chute. On le rappelle, il s'était déboîté l'épaule tout simplement. Michael Matthews qui prend longuement le temps de féliciter Tadej Pogačar, le maillot blanc, qui va également prendre le maillot jaune sur les épaules de Wout van Aert jusqu'ici. Avec Fabio Jakobsen, ils franchissent la ligne à près de 7 minutes et 30 secondes. Regardez le classement de cette étape. On a déjà
vu le top 5, mais c'est Dylan Teuns qui est 6e, Jonas Vingegaard 7e, Daniel Martinez 8e, Roglic 9e et Romain Bardet 10e. Les favoris au classement général étaient bien présents. Dylan Teuns dans le top 10, lui qui avait remporté la super planche des belles filles il y a quelques années. On y retournera demain sur cette super planche des belles filles, mais avant ça, le classement général, Tadej Pogačar qui est le nouveau leader, 4 secondes, l'américain encore 2e. Il n'est pas passé loin de vivre ses premières heures en jaune. Vingegaard est 3e, Yates, Pidcock, Thomas sont 4e, 5e et 6e. Daniel, Felipe Martinez 8e. Décidément, les Ineos sont tous bien placés au classement général. À signaler que Bardet est 9e, Gaudu 10e, Quintana est 11e et Aurélien Paré-Peintre est 15e à 1 minute et 20 secondes. La super planche des belles filles avec cette approche, Gérard May, le col de Grosse-Pierre, le col des Croix, le col de Chevestret qui ne sera pas répertorié, puis l'arrivée à la super planche. La super planche est encore au-dessus de la planche des belles filles avec cette partie non asphaltée où Dylan Teuns s'était imposé en 2019. Rendez-vous demain sur Eurosport et GCN.